Bonjour, Bonjour. vous êtes donc Pascal Jackson, directeur des générales de chez Keolis, pour Keolis. Bienvenue sur la Web TV. Donc sur l'Odyssée des entrepreneurs, le thème de cette année est les métamorphoses, nom plutôt bien choisi en cette année 2020. Donc on va parler des changements de l'entreprise face aux crises. De manière générale, comment vous traversez les crises? Est-ce que vous maintenez votre cap, quoi qu'il en coûte, ou est-ce que vous vous adaptez, vous changez et vous êtes prêt à changer votre trajectoire s'il faut? Oui, vous savez, nous avons un métier de service public, hein. Donc faire face à des crises, des événements, on connaît ça effectivement régulièrement et on est un peu organisé pour faire face. Voilà. Donc ça veut dire, j'ai un problème de masque, ça veut dire un très très fort engagement, ça veut dire un pilotage de crise dont on a l'habitude. Quand a commencé cette pandémie, on avait un staff de pilotage réduit qui s'est focalisé sur le pilotage de la crise. Notre enjeu, c'était de continuer à assurer une desserte de transport public. On transportait, comme l'a dit l'une des salariées de l'entreprise très joliment, on transportait les gens qui sauvent les autres. Voilà. Et donc, il y a ce sens dans ces moments de crise qu'on arrive à partager avec les salariés et qui fait qu'on a un très fort engagement et des gens qui... Voilà, c'était pas très facile, hein. Il fallait rester au travail alors que tout le monde se confinait, tout en se protégeant. Voilà, on arrive à faire face, à sortir des fonctionnements habituels, à fonctionner. Le pilotage prend des formes un peu commando parce qu'il faut changer les décisions parfois tous les jours. C'est ce qu'on a fait. On a adapté le service. Voilà, on a eu un peu moins de monde, on a dû baisser un peu le service. Dans un deuxième temps, on a conçu un service pour assurer la desserte de tous les centres hospitaliers de Lyon. Donc on a reconstruit finalement le réseau en moins d'une semaine, conçu le service de tous les agents. Et dans ces moments-là, eh bien, il n'y a plus de processus de prévenance et tout le monde joue le jeu parce qu'il y a le sens de participer à quelque chose d'important. Hein, voilà. Et justement, donc, on est dans des transformations, on est dans des métamorphoses, on sait qu'on ne reviendra pas forcément à ce qu'il y avait avant. Est-ce que pour vous, l'avenir, le après-métamorphose, le après-crise, est-ce qu'il sera positif ou négatif? Alors je pense qu'il y a des risques et il y a des dangers. Je vais parler de notre métier, le transport de voyageurs. Dans l'agglomération lyonnaise, on a eu notre finalité, c'est de faire reculer la part de la voiture individuelle qui engorge les villes. Et on était dans une très belle trajectoire. On voit bien avec cette crise qui dure que ça a mis de l'inquiétude dans la tête de beaucoup de gens. Ce que j'espère, c'est qu'on ne va pas avoir une société où les relations humaines, les relations avec les gens qui font partie aussi de notre métier, se distendent. Ça, je pense que c'est un risque, c'est une inquiétude. Voilà. Et proprement dans notre métier, il ne faudrait pas que ça se transforme. L'appréhension encore qu'il y a, qui pour moi n'est pas justifiée, on pourra en parler si vous voulez, que l'appréhension se transforme vers un retour à la voiture qui serait un vrai retour en arrière de 10-20 ans. Voilà, ça c'est une inquiétude. Dans le positif, je pense qu'il y a une prise de conscience de l'interdépendance de tous les humains. On voit cette crise, elle est mondiale. Le virus, il a circulé d'un pays à l'autre, il n'a pas connu les frontières. Ça remet en cause, je dirais, la mobilité parfois dans le monde entier pour un peu tout et n'importe quoi. Hein. Il faut peut-être devenir un peu plus raisonnable dans notre façon d'organiser la mobilité. Et puis, je pense qu'il peut y avoir une prise de conscience en la matière. L'autre aspect positif que j'attends, c'est justement une prise de conscience de l'interdépendance, un sens du collectif, un sens de l'intérêt commun, et on a la planète en souci en commun. Bon, j'ai l'impression que c'est en train de produire cette prise de conscience, et je trouve que c'est bien pour l'avenir, pour nos enfants, il faut qu'ils s'en saisissent, quoi. Et du coup, justement, par rapport à ça, est-ce que pour vous, les salariés
Et vous-même devez, justement pour accompagner ces transformations, accompagner ces changements, est-ce que pour vous c'est important d'être engagé dans son entreprise ou même d'être engagé hors de son entreprise et d'avoir du sens dans ce qu'on fait et d'avoir tout ça pour pouvoir avancer et pouvoir accompagner les transformations? Alors, tout à fait. L'engagement, c'est une de nos grandes valeurs, hein. On a 3 valeurs à Keolission, c'est ouvert, attentif et engagé. Attentif, c'est l'attention individuelle et engagé. Et il y a cette valeur, elle est très partagée. Moi, je suis toujours impressionné par la mobilisation de tous les salariés en interne. Après, c'est l'engagement dans l'entreprise et ils répondent toujours présent quand il y a un challenge, comme ça a été un challenge et ça continue de l'être. Après, on fait partie, notre métier fait qu'on est au cœur de la ville, au cœur de la cité. Il y a beaucoup de défis, de challenges, de difficultés dans une ville. On voit les sans-abri, on voit les personnes qui vont être victimes de la crise. On demande et on soutient les initiatives de nos salariés qui puissent s'engager de cette façon-là. Donc c'est comme ça que nos conducteurs, nos contrôleurs vont au-devant des jeunes de quartier, organisent des tournois de foot avec eux. Et, on propose des stages, on essaye de leur faire mettre le pied à l'étrier pour rentrer dans l'entreprise. Donc vous voyez, c'est des engagements avec un lien. On a la chance d'être une entreprise, même avec cette crise, qui continue à embaucher énormément. Hein, l'orientation de la collectivité du Citral, c'est de encore accélérer le développement des transports et c'est formidable. Et ça veut dire aussi qu'on va embaucher de plus en plus. On offre 500 à 600 postes par an. Hein, voilà, et j'en profite pour dire qu'il faut postuler, que c'est un super métier, que c'est un métier d'avenir. Et avec ce développement annoncé encore des transports collectifs, on va encore plus embaucher. Et nos équipes sont en train d'essayer d'avoir un recrutement encore plus ouvert. On vient de proposer et d'accompagner 28 migrants pour rentrer dans l'entreprise. On les a aidés à apprendre le français et passer le permis transport en commun et les entrées. Je pense qu'on a un devoir d'engagement dans la cité. Voilà, ça a du sens pour nous. Merci beaucoup.